Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Ça sera la 24e journée de Liga. Ce dimanche 21 février au Camp Nou, le Barça va recevoir l'équipe de Cadiz qu'il avait gagné au match aller. Donc, cette vidéo sera divisée en 3 parties. D'abord, on parlera du Barça globalement. Ensuite, de Messi sur son contrat et de qui doit jouer désormais dans cette équipe du Barça avant de finir avec l'avant-match plus mon 11 idéal. Donc, après l'intro, on verra ensemble tout cela. Alors actuellement le Barça a 46 points et est donc 3e au classement derrière le Real Madrid qui lui en est à 49 mais avec un match en retard et un goal average de plus 28. Donc en cas de victoire contre Cadiz, ils pourront reprendre la 2e place avec le même nombre de points que le Real Madrid parce que quoi qu'on puisse dire, l'attaque du Barça marque beaucoup de buts. Même si tout ce que les attaquants marquent, les défenseurs l'encaissent derrière. C'est quand même bien offensivement. Donc après ce match aussi face à Cadiz, on aura toujours au Camp Nou le match en retard face à Elche. Ça sera le mercredi. Donc en cas de victoire dans les 2 rencontres, on consolide un tout petit peu notre 2e place au classement. Mais pour l'instant, cap sur le match face à Cadiz. Alors c'est désormais une finale à chaque match de la Liga jusqu'à la fin de la saison, puisque c'est ce qui nous reste. Vous le savez déjà, le Barça a 3 remontadas dans son agenda, la Ligue des Champions, la Copa del Rey, mais aussi en Liga, où ils sont à 9 points derrière l'Atlético de Madrid. Mais pas que, parce qu'on est dans la même situation que le Real Madrid, puisque aussi ils luttent pour la 2e place, même s'ils sont dans la course toujours en Ligue des Champions, où ils vont affronter l'équipe italienne d'Atalanta de Bergame, mais ils ne vont pas lâcher de sitôt. Donc à nous de faire preuve de maturité et de savoir ce qu'on veut à la fin de la saison, même si une équipe comme le Barça n'a pas l'objectif de terminer 2e ou 3e à la fin d'une saison, c'est quand même bien de ne pas se retrouver en Europa League. Ça serait une catastrophe et pour l'instant le Barça nous a habitués à des perfs en dents de scie. Tantôt c'est bon, parfois mauvais. Pire encore, cette saison le Barça face au grand club, c'est pratiquement 0 victoire. Et n'oublions pas aussi que le Barça devra encore jouer le Real Madrid. Et je vous l'ai dit au début de la vidéo, le Real est pour le moment l'adversaire le plus fiable du Barça jusqu'à nouvel ordre. Et on devra encore les affronter le 11 avril. Ça sera pour les comptes de la 30e journée. Donc mais avant cela, l'Atlético de Madrid et le Real devront s'affronter le 7 mars. Et sûrement, il y aura un qui va perdre des points. Comme quoi que le Barça, pour ceux qui restent dans le championnat, n'a plus droit à l'erreur et devra s'accrocher au mieux pour terminer la saison à sa juste valeur. Maintenant, on va parler du dossier Messi et de son contrat qu'il n'a toujours pas renouvelé. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il doit rester au club. À mon avis, s'il ne se sent plus dans l'équipe, on doit le laisser partir tranquillement. Quoi qu'il puisse arriver, ça ne va rien changer. Le Barça restera le Barça et notre amour pour lui ne changera jamais. Après cette défaite à domicile contre le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, une qualification au prochain tour s'annonce presque impossible pour le Barça. Donc ce nouveau fiasco risque-t-il de précipiter le départ de Léo Messi? Oui, selon un ancien et joueur emblématique du Barça, le Brésilien Rivaldo Ferreira, qui déclare que cette bagarre contre le PSG sera presque certainement le dernier match de Ligue des Champions de Léo Messi avec Barcelone au Camp Nou. Barcelone ne peut pas donner à Messi une réelle chance de se battre pour un quelconque titre majeur. Donc on ne doit pas forcer une personne, même s'il ne s'agit pas du football, mais dans la vie de tous les jours, à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Alors si Messi décide de rester au club et qu'on a toujours une défense à un pied, de même que les vétérans dans l'équipe, c'est du pareil au même. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le Barça a besoin d'un nettoyage à tous les secteurs du jeu. Et ça passe d'abord par au moins avoir un président, et on le saura le 7 mars prochain, le successeur de Bartomeu. Moi je dirais pas non pour que Messi parte, mais s'il part, est-ce que ce Barça s'était préparé à l'après-Messi? Il y en aura ici des gens qui ne seront pas d'avis avec moi, mais pour comprendre que Messi est devenu un handicap dans cette équipe du Barça, regardez bien les joueurs quand ils jouent aux côtés de Messi. Alors dans chaque équipe, il y a un élément dans lequel tout le jeu repose sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il est appelé à tout faire et seul, mais c'est en sorte un régulateur qui donne le rythme du match à ses coéquipiers. Mais au Barça, c'est pas le cas. On a une Messi dépendance. Contrairement à ce qui se fait dans les autres équipes, là Messi doit tout faire et lui seul, ce qui empêche nettement les prises de décision des autres joueurs. Alors il y a au moins 1 ou 2 joueurs qui ne se soucient pas de tout cela
Ansu Fati malheureusement blessé, qui prenait des initiatives, allait provoquer la défense adverse pour créer du danger ou même obtenir des pénaltys et parfois s'il le fallait, il n'hésitait pas à frapper de loin et parfois Francisco Trincao qui est très osé et qui tente souvent des frappes à longue distance. Mais le pauvre, il joue pas assez. Sinon le reste de l'équipe vont tout faire pour trouver Messi et se libérer du ballon. Et une bonne nouvelle avec le quotidien Mundo Deportivo qui rapporte que le Barça aurait rejeté des offres pour 3 de ses jeunes joueurs au cours de ces derniers mois. Ansu Fati, Pedri González et Francisco Trincao. Manchester United a proposé jusqu'à 150 millions d'euros pour Ansu Fati, mais le FC Barcelone a catégoriquement refusé de laisser partir sa pépite espagnole qui est actuellement blessée, je le rappelle. Mais Fati n'est pas le seul à être dans le viseur des meilleurs clubs européens. Pedri González est aussi un joueur très prometteur qui est en train de s'imposer au Barça cette saison. Le Bayern Munich a mis 40 millions d'euros sur la table pour s'offrir le joueur espagnol, une somme que la direction du club a rejetée. Certaines offres ont récemment été proposées au Barça pour le transfert de Trincao. Son agent portugais Jorge Mendes a informé le club qu'il y avait des équipes de Premier League prêtes à dépenser jusqu'à 60 millions pour l'ancien joueur du Sporting Braga, qui a certes encore une grande marge de progression, mais qui représente un élément important dans l'effectif de Ronald Koeman. Donc il semble que le Barça ait renforcé sa confiance dans ses jeunes joueurs. Cette saison, il faut dire que le Barça n'a pas vraiment le choix. Le club vit une saison de transition compliquée, marquée par des difficultés en championnat et une défaite 4-1 contre le PSG, une défaite face au FC Séville 2-0. Donc tout cela plonge le FC Barcelone dans un chaos total, on peut dire. Alors maintenant, on finit avec le match face à Cadiz. Alors pour l'instant, ils sont 15e au classement avec 24 points et à 3 points seulement devant le premier non relégable, le Real Valladolid. Et pourtant, cette équipe de Cadiz a battu le Real Madrid et le FC Barcelone en début de saison. Mais depuis un certain temps, ils ont stagné, ne gagnant même plus en Liga, puisque depuis leur victoire sur le Barça, ils n'ont eu qu'une seule victoire. Entre-temps, c'était face au Deportivo Alavés, 3-1. Alors en 12 matchs, ils ont eu 2 victoires, 7 défaites et 3 matchs nuls. Donc c'est une équipe de Cadiz qui est juste prenable pour un Barça claqué, j'ai envie de dire. Alors à présent, je vais partager avec vous mon 11 idéal pour ce match. Dans les buts, je choisis Neto à la place de Ter Stegen. En défense centrale, Umtiti et Mingueza. Au poste de latéral, Jordi Alba à gauche, Junior Firpo à droite. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong en position de numéro 8. Pedri González en 6 et Riqui Puig en 10. En attaque, Ousmane Dembélé à gauche, Francisco Trincao à droite et Martin Braithwaite en pointe. Donc c'est un 11 qui me semble parfait vu l'adversaire, même s'il ne faut pas le minimiser. Mais si le Barça ne peut pas battre cette équipe de Cadiz, alors vaut mieux tout laisser tomber. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo, la notif. Vous êtes les meilleurs, ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.